Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on souhaite un très bon anniversaire à Naël. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour la France entière qui participe. Une bonne santé, beaucoup de mazal, beaucoup de nachad, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de morale. Et un bon zivouk Bécharat Tova, Rabbi Meir, Sam Elomar Amen. Alors vous savez qu'on a lu la semaine dernière dans la paracha de Birkat Kohanim. D'accord. Et cette paracha, elle se termine avec ces mots. D'accord. Quand c'est marqué Hachem Yevarech et Amo Bashalom, Hachem il va bénir son peuple dans la paix. D'accord. On vient un parallèle qui existe entre la notion de paix et la notion de shalom. Maintenant, le shalom c'est la paix, et la bracha, Hachem Yevarech et Amo Bashalom. Il demande les commentaires, mais quel rapport? Quel rapport il y a entre la paix et le shalom? Après, c'est marqué dans le Midrash, Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, il a dit, Rabbi Shimon fils de Chalafta, En keli marzi bracha kemo shalom. Il n'y a pas un ustensile qui peut recevoir la bracha comme le shalom. Comme si le réceptacle de la bracha, de la bénédiction, c'est le shalom. Alors qu'est-ce que c'est la bracha? Alors tu dis la bracha, il y a quelqu'un, il a la bracha, oui, il gagne beaucoup d'argent, il a une belle famille, il a une chorma incroyable. Et en vérité, bracha, c'est toujours ribouille. Bracha, c'est multiplication. D'accord? Quand on dit baruch, ça veut dire que la chose, elle est bénie. D'accord? C'est comme tu prends 1 kilo de farine, tu fais 12 ralotes. D'accord? Il y a la bracha. Une femme, tu l'épouses à 60 kilos, en 10 ans, elle est à 120. Ça veut dire que tu as doublé la mise. D'accord? C'est la bracha. En plus, elle s'appelle bracha. Ouais. Non, c'est un enseignement de Rav Cellulite. Il faut vérifier. D'accord? Par contre, pour les interventions, ça va être limité. Surtout que je suis armé. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, marqué une chose extraordinaire. C'est que il y a un principe qui s'appelle la bracha. En vérité, la bracha, c'est quand les choses, elles marchent bien. Par exemple, quelqu'un, il a l'argent, ouais, il a l'opportunité de faire une belle affaire. Bracha. L'autre, il a l'opportunité, il n'a pas l'argent. Pas de bracha. D'accord? Ça s'appelle les rendez-vous manqués. C'est comme les couples. Quand un, il veut faire des efforts, l'autre, il est shmata. D'accord? Après, l'autre, il dit, bon, ok, j'ai compris. L'autre, il dit, non, c'est trop tard. Donc, les gens, ils se croisent. C'est un truc très important que les ascenseurs s'arrêtent à l'étage. C'est très très important. Parce que quand ça s'arrête entre deux étages, c'est décourageant. Même un bel immeuble, d'accord, entre deux étages, si tu ouvres les portes, tu vois quoi? Du béton. Là, c'est exactement pareil. En train de nommer une femme, quand il n'y a pas la coordination, d'accord, quand tu ouvres l'ascenseur, tu trouves quoi? Du béton. D'ailleurs, il te le dit, laisse béton. D'accord? Donc, c'est cette idée-là que la bracha, c'est la coordination. Donc, les moyens, ils viennent en même temps que les opportunités. C'est comme si toi, tu te rappelles du nom du gars, mais quand le gars il est parti, ouais, tu es prêt à réagir pour ne pas te laisser faire, mais l'histoire elle est déjà passée. C'est-à-dire que quand il n'y a pas une coordination dans le temps, en vérité, s'il n'y a pas la bracha. C'est pour ça qu'il faut prier pour que les choses elles se fassent au bon moment. D'ailleurs, on en profite pour souhaiter un bon accouchement à Julia Bezrat Hashem. Et elle aussi, elle doit faire une bracha, elle doit faire boré péridurale, d'accord, c'est la bracha. Donc c'est quoi l'idée? C'est que cette notion-là de bracha, donc la coordination entre des choses qui sont complémentaires, d'accord? Alors, c'est lié aussi au shalom. Parce que le mot shalom, il vient du mot shalem. Shalem, c'est quoi? C'est entier. Donc déjà, quand tu parles d'entier, tu sous-entends qu'il y avait chasser, qu'il y avait quelque chose qui était manquant, qui était incomplet. Maintenant, une personne qui est incomplète, automatiquement, elle n'est pas béchalom. Elle n'est pas entière. Quand il manque quelque chose, tu n'es pas béchalom. Ouais, toi, tu as une question, il te manque la réponse. Tu n'es pas en paix. Il te manque 30 millions pour finir ton milliard. Tu n'es pas en paix. D'accord? Tu parles à quelqu'un, il ne te répond pas. Tu n'es pas en paix. Tu parles, on ne se comprend pas. Tu n'es pas en paix. Tu as une question d'alaha et tu n'arrives pas à trouver la réponse. Tu n'es pas en paix. Tu ne sais pas comment partager les bénéfices à la fin du business, mais c'est compliqué parce que c'est ton beau-frère. D'accord? Tu n'es pas en paix. C'est pour ça que c'est marqué Talmidei Chachamim. Marbim Shalom, les érudits, ils multiplient la paix. Pourquoi? Parce que tu viens avec une question, et on dit en français, la question ne te laisse pas en paix. Tu n'as pas la paix, tu n'es pas bien dans ta tête. Ouais, je suis permis, je suis interdit, j'ai mon mari, ma femme, l'argent, les trucs. Tu n'es pas tranquille. Donc tu as besoin d'avoir un psak halacha. Et psak, c'est quoi psak? C'est tranché. C'est les mêmes lettres que safek. Safek, c'est le doute. Donc, tant que tu es dans le doute, tu n'arrives pas à être en paix. Quelqu'un, il a un doute. C'est comme si Chazvé Shalom, ouais, un gars, il a un doute si sa femme l'a trompé. Il a un doute, un gros doute. Genre, il trouve des textos bizarres, elle se cache pour téléphoner. Ouais. Si elle l'a vraiment trompé,
il sait quoi faire. S'il est sûr qu'elle n'a pas trompé, il sait quoi faire. Mais si elle a le doute, il devient cinglé. Le doute, ça tue. Ouais. Donc en vérité, c'est quoi la paix? La paix, c'est de sortir du doute. Ce qu'on appelle l'antidoute. Ouais. De sortir du doute. Pour que tu aies la paix intérieure. Et dans cette logique-là, encore une fois, que ne peut pas exister la paix en tant que shalem si on n'a pas compris la dimension du chasser, du manque. C'est pour ça qu'un argent qui est gagné facilement, tu le gaspilles facilement. Pourquoi? Parce que comme tu n'avais pas le manque, donc tu n'as pas la satisfaction de la paix. Quand tu t'es cassé la tête des années pour comprendre quelque chose, on te donne la réponse, tu as la satisfaction. Pourquoi? Parce que tu avais le manque de l'incompréhension. Mais si je te pose une question et je te donne la réponse, ça ne te fait rien du tout. Parce que tu dis, bon, ok, ça va, une question, une réponse. Mais si tu es resté 10 ans à te casser la tête et je te donne la réponse, waouh, tu dis merci beaucoup. Comme dans le mariage, quand tu vois des gens qui se marient, tu dis, waouh, c'est ça la moitié, c'est celle-là la moitié, c'est celui-là la moitié. Des fois, tu t'attendais pas. Donc cette logique-là, encore une fois, elle vient exprimer que la satisfaction, asseyez-vous, la satisfaction du shalem, oui, elle vient de la frustration du chasser. Un peu comme le principe de la karatatov, la reconnaissance. On a expliqué hier soir que la reconnaissance ne peut exister que si la bonté existe. Quelqu'un t'a fait du bien, alors tu dis merci. Mais la bonté ne peut exister que s'il y avait le manque. Parce que la bonté, elle vient combler un manque. Donc ça veut dire que la reconnaissance ne peut exister que s'il y a le manque. Vous me suivez ou? Comme la satiété, elle existe, il y a la faim. S'il n'y a pas la faim, il n'y a pas la satiété. Donc ça veut dire que les gens, des fois par exemple, il y a des gens, on leur souhaite d'avoir un petit peu des problèmes pour qu'ils apprécient leur bonheur. Il y a des gens qui attendent la maladie pour comprendre la valeur de la santé. Donc chaque chose, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours un lien entre ce qui te fait plaisir et ce qui te dérange. Et le fait d'avoir l'entier, c'est comme un couple. Un couple, on travaille, on se prend la tête, on est jeune, on fait des gamineries. Attendez-moi, il y a des chaises en trop là, vous pouvez les prendre, c'est dommage. Asseyez-vous. C'est là aussi, elle sert à rien. Mais faites comme chez vous. Donc cette logique-là, et ça c'est très très important de le comprendre, que Shalom, en vérité, c'est un entier. D'accord? Donc ça sous-entend le manque, la frustration de l'incomplet pour atteindre le complet. Un peu comme le Vav. Le Vav dans la Torah, c'est une lettre qui sert à faire le lien. Quand tu dis Zé, V, Zé, V, Zé, V, le Vav, c'est le lien. Maintenant, on dit que l'homme, il est représenté par le Vav. Parce que le Vav, c'est une lettre qui est debout. Et c'est le lien entre le sol et le ciel. Et l'homme, il fait le lien entre la terre et le ciel. Mais le lien aussi, c'est ce qui fait la liste. C'est ce qui fait le cumul. Maintenant, le Vav, quand vous l'écrivez en complet, ça s'écrit Vav, Aleph, Vav. D'accord? Vav, Aleph, Vav. Donc Vav, Aleph, Vav, c'est un homme, Vav, c'est un autre homme, et au milieu, il y a Aleph. C'est quoi Aleph? C'est l'unité. C'est le fait de faire un. D'accord? Maintenant, Vav, Aleph, Vav, la valeur numérique, Vav, c'est 6, encore un 6, plus un Aleph. 6 et 6, 12, plus 1, Blainara. D'accord? Donc ça veut dire quoi? J'ai des matheux là. Donc c'est quoi l'idée? C'est un prof de maths. Non. 12 plus 1 égale 13, il fallait bien un prof de maths. On va pas rentrer dans les logarithmes. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Et 13, c'est quoi? 13, c'est Echad, valeur numérique de Echad. Et c'est aussi la valeur numérique de Hava, d'amour. D'accord? Donc regarde qu'on est parti. Le Shalem, c'est le complet. Complet, c'est le lien. Le lien, c'est le Vav. Le Vav, c'est 13. Le 13, c'est 1. Le 1, c'est amour. Donc vous avez compris que aimer, c'est faire un. Aimer, c'est faire un. Alors les gens, ils ont du mal un petit peu avec ça, parce qu'ils disent, non, écoutez, faire un, j'ai ma vie privée, j'ai ma vision des choses, j'ai ma famille, j'ai ma race, d'accord, j'ai ma mère, c'est un phénomène en soi, ouais. Après, il y a l'autre avec ses besoins, avec ses envies, Alors le problème, c'est ça. C'est que dans le... Faut enlever la batterie. Donc, que dans le Shalom, vous savez, on dit toujours, c'est une phrase très jolie, comme ça on dit 1 plus 1 égale 1. C'est joli. Déjà, c'est un vrai problème en maths, d'accord? Mais après, il y en a qui disent non, faire 1, c'est quoi? 1 plus 0 égale 1. 1 plus 0 égale 1. Toi, tu es 0, moi je suis 1, ça fait 1. Ouais?
Il y en a qui disent 1 plus 1 égale 3. Ça, c'est grave, c'est déjà l'adultère. D'accord? Non, 1 plus 1 égale 1, ça veut dire que toi et moi, on va faire 1. Mais comment on va faire 1 puisqu'on est 1? Alors, le secret, il est simple. C'est que, extérieurement, on est 2 personnes, on est 2 intérêts, on est 2 lectures, on est 2 sensibilités, on est même de 2 sexes différents, c'est important de préciser aujourd'hui. D'accord? Et on va faire 1. Maintenant, comment je vais faire 1 avec toi puisqu'il y a moi? Comment je vais trouver de la place pour toi puisqu'il y a moi? Alors, en vérité, le 1 qu'on va créer, en français, on appelle ça ni toi, ni moi. Parce que c'est la question. Est-ce que le couple, c'est toi et moi, ou est-ce que le couple, c'est ni toi, ni moi? Alors, je sais la question que vous allez dire, ben, si c'est ni toi, ni moi, c'est qui? C'est intéressant, le voisin, d'accord? Donc, ni toi, ni moi. Non, en vérité, c'est ni moi, individualité, égoïsme, orgueil, amour-propre, ni toi, individualité, orgueil, égoïsme. Donc, quand tu vas enlever ton individualité, moi, je vais enlever la mienne, on va créer le 1, et le 1 du nous. Donc, le nous, c'est le ni toi, ni moi, dans le sens où quand on enlève les 2 égoïsmes, il reste le couple. Mais si on est encore, et d'ailleurs c'est ce qui permet, c'est que le carbone 14 permet de mesurer l'âge de la matière. Ça va? Le mètre, il permet de mesurer la taille. Le kilo, il permet de mesurer le poids. Comment on peut mesurer l'intensité d'un couple? Vous savez ou non? 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 Il n'y a pas de gens mariés là? Eh bien, pour mesurer l'intensité d'un couple, c'est très simple. On mesure le degré de solidarité. Si on est encore dans les moi et les toi et moi, et ma vision, et ta vision, et tu me saoules, j'en ai marre, et qui a dit, de toute façon, c'est chez moi, c'est mon argent, c'est mon père qui a tout fait, on est encore dans les moi et les toi, les moi et les toi, il n'y a pas de nous. C'est ça que les Ashkénazim toujours disent, nous. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. Quand est-ce qu'on va arriver au nous? C'est pour ça que, si vous avez écouté des fois Ben Chetrit, il a dit ça à l'époque. Il a dit, pour créer un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. Donc la vraie question, c'est de savoir, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Maintenant, quand toi, tu vas sacrifier ton amour-propre, tu vas faire 1 avec l'autre. L'autre, elle va sacrifier son amour-propre, on fait 1. C'est pareil les enfants. Tu vas sacrifier, par exemple, l'ambition qu'ils deviennent ce que tu aurais voulu qu'ils deviennent. Ou l'ambition que tu voudrais qu'ils deviennent ce que tu n'es pas devenu. Tant que tu n'as pas sacrifié ça, tu vas lui imposer comment ça se fait que tu n'es pas devenu ce que je voulais que tu deviennes. Ou tu n'es pas devenu ce que moi, je ne suis pas devenu. Donc, tant que tu ne sacrifieras pas ça, tu vas lui imposer d'être quelqu'un qui n'est pas lui, puisque c'est toi. Mais alors, pourquoi il faut sacrifier pour rapprocher? Pourquoi? Dans tous les domaines. Tu vas acheter cette voiture, il faut sacrifier les 50 000 euros. D'accord? Tu veux créer un business, il faut sacrifier la sécurité du livret A. Tu mets les 50 000 et tu mets ta tête dedans, et tu pleures, et tu travailles, et tu gagnes. Et tu dis, si on perd, eh ben, tu vas à la caisse d'épargne, tu prends un livret A. Ça s'appelle livret A parce que quand tu vois les bénéfices à la fin de l'année, tu dis ah. Au début, ça s'appelait livret Khlet, mais ça ne se vendait pas. C'est ça que c'était créé par l'écureuil, parce qu'à la fin, il ne reste que les noisettes. D'accord? Donc, quand tu viens, et toi, tu dis ok, je vais sacrifier. Ici, c'est un chidouche extraordinaire. J'aurais pu m'arrêter là, mais malheureusement, je vais dire autre chose. Donc, vous risquez d'oublier ce que je vais dire. C'est pour ça qu'on l'enregistre. C'est qu'en fin de compte, ce que tu as dans la vie, c'est ce que tu as sacrifié. C'est pas ce que tu as reçu. Parce que ce que tu as reçu, on peut te l'enlever. Mais ce que tu as donné, comment on va te l'enlever? Donc le plus malin dans un couple, c'est de chercher des opportunités de donner, pas de prendre, de sacrifier. Tu sacrifies pour les enfants, eh ben ils vont t'aimer. Tu profites des enfants, ils vont même pas te téléphoner. Mais tu appelles pas pour Shabbat Shalom. Pourquoi je vais t'appeler? De toute façon, t'as toujours profité de moi. D'accord? Tu sacrifies. Tu sacrifies pour la Torah, tu reçois la Torah. Tu sacrifies pour Hachem, ça s'appelle Messirut Nefesh. Tu te rapproches d'Hachem. Tu te sacrifies pour l'autre, tu te rapproches. Pourquoi? Maintenant, pourquoi le sacrifice, il génère le rapprochement? Parce que le mot karov en hébreu, il veut dire proche. Les akriv, ça veut dire rapprocher, mais c'est aussi offrir. Comment on appelle un sacrifice? Un korban. Korban, c'est Milachon karov. Ça va? Maintenant, quel rapport entre le sacrifice et le rapprochement? En vérité, l'idée, c'est que la seule manière de rapprocher 2 choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Tu vas aller à Marseille, qu'est-ce qui te sépare? 1000 km, 8 heures de route, 200 euros d'essence et de péage. Sacrifie. Tu dis non, je ne sacrifie pas. Mais de quelle ville du Maroc tu viens? Non, alors donc tu sacrifies pas, tu rapproches pas.
c'est pareil. Toi, tu restes sur tes trucs, moi, je reste sur mes trucs. Non, moi, c'est ma façon de penser, moi, c'est mon éducation. En quoi on est marié alors? Marié des couleurs, c'est ce que ça veut dire. Le bleu et le jaune, ça fait du vert. D'accord. Bah, marier des circonstances, marier des opportunités, marier des capacités. Toi, tu es un très bon vendeur, moi, je suis un bon gestionnaire. On va éclater les deux. Mais il faut qu'à un moment ou un autre, on se mélange. Maintenant, c'est quoi la caractéristique du mélange? C'est quoi la caractéristique du mélange? C'est pas qu'on est ensemble, c'est qu'il y en a un qui va disparaître pour l'autre. Chacun va disparaître pour l'autre. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple de la farine et de l'eau. L'eau et la farine. Ouais. Tu prends de la farine. La farine, c'est le blé. Ouais. Le blé, ça représente l'homme, parce que c'est lui qui détient le blé. C'est pas grave, d'accord? La femme, elle représente l'eau. La Gemara dit parce qu'elle a le pleur facile aussi, mais la femme, elle prend la forme de la jupe de la bouteille, ouais, comme l'eau. L'eau, elle crée le lien. C'est elle qui va dire, allez, appelle ta mère, allez, viens, amène-les pour Shabbat. Mais elle voulait même pas que tu te maries avec moi, c'est pas grave, allez, c'est la famille, on est tous ensemble. Le mari, comme la farine, sec. Ils n'ont pas voulu venir à la bar mitzvah, qui crèvent tous, qui meurent. Mais c'est ta famille, il n'y a pas. Ouais, l'homme, il est sec. La femme, elle est comme l'eau. Ouais. Maintenant, l'humidité, c'est que le taux d'humidité de l'eau est très élevé. Je pense qu'on n'a pas trouvé plus humide que l'eau. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont des notions de chimie. C'est ouais. Par contre, la farine est très sèche. Par exemple, si vous prenez une cuillère de farine à jeun, ce qu'on appelle une crise d'asthme, tu peux pas, la farine est sèche. Donc la farine et l'eau ne se ressemblent pas du tout. Et pourtant, quand tu les mélanges, ça fait de la pâte. Ça va? Donc si l'homme il est représenté par la farine et la femme par l'eau, ils se mélangent, on fait de la pâte. On pétrit, on pétrit, on pétrit. Maintenant, vous savez tous que la pâte, plus tu la pétris, plus elle est bonne. Quand tu prends du pain, comment tu reconnais d'après l'halakha que le pain c'est du pain? C'est que quand tu vas déchirer le pain, il faut que la mie, elle s'ouvre en fibres. Si la mie, elle se casse en deux, ça s'appelle une pâte brisée ou un cœur brisé, d'accord? Tu fais maisonnote, tu fais pas moti. Pour que ce soit du pain, il faut que les fibres. Mais les fibres, ils viennent du quoi? De la chimie entre l'eau et la farine. Donc maintenant, imagine, on fait un deal. Moi, j'ai 200 kilos de farine. Toi, tu as 200 litres d'eau. On va faire des chalotes ensemble. On fait un business. Allez, vas-y, mets tout. Moi, je mets la farine, tu mets l'eau. On mélange, on mélange, on mélange. On fait une belle pâte. On commence à faire des chalotes. Ah, dis, j'en ai marre, j'aime pas ta gueule. Rends-moi l'argent. Rends-moi l'eau. Je dis, je peux pas. Bon, reprends ta farine. On peut pas. On peut pas, oui, non, oui, non, oui, non. Ah, comment les gens ils font pour divorcer? Ziana. C'est-à-dire qu'en fait, ils se marient pas. Ils se marient pas. C'est-à-dire que l'eau, elle s'est sacrifiée pour la farine. Elle est devenue la pâte. La pâte, elle s'est sacrifiée pour l'eau. Donc l'homme, il sacrifie pour la femme pour le mari. Donc tu vois comment est-ce qu'on peut faire du complet avec de l'incomplet. C'est pour ça qu'il faut laisser monter la pâte. C'est pour ça qu'il faut évacuer l'air. Parce que sinon, c'est de la gava. Regarde comment il est gonflé celui-là. Pour qui il se prend? Il manque pas d'air. C'est pour ça qu'on prend la matzah comme symbole de la mitzvah. Anava. Ouais. Il dit cette logique-là, que toi, tu veux construire avec quelque chose, tu veux construire avec quelqu'un, n'importe quoi, il faut sacrifier. Mais les gens, ils ne veulent pas sacrifier. Parce que c'est des consommateurs. Et en plus, c'est l'écrivain de mots. C'est impossible. Ouais. Il faut sacrifier. Il faut chercher les opportunités de sacrifier. Alors, des fois, tu vas sacrifier de l'amour-propre. Vas-y, ferme-la. Ouais. Tu vas sacrifier de la psychorigidité. Tu es prêt à changer pour l'autre. Tu vas sacrifier de la patience. Parce que l'autre, il comprend moins vite que toi. Tu vas sacrifier de l'argent. Tu dis, ok, t'as perdu. T'as aidé ton fils, il a planté l'affaire. Alors, quand tu dis pour 20 000 euros, je ne lui parle plus. Ouais. Tu vas sacrifier. Donc, c'est l'inverse en vérité. Les gens, ils croient que construire, ça veut dire cumuler. Non, construire, c'est sacrifier. On a dit sacrifier, c'est quoi? Sacrifier ce qui nous sépare. Quand tu sacrifies ce qui sépare, ça rapproche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire la paix, il faut faire la guerre. Alors comment ils disent eux? Ils disent, pour avoir la paix, je fais la guerre avec l'autre. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on dit l'inverse? On dit, pour avoir la paix, tu fais la guerre avec toi-même. Toi, tu es en guerre avec toi-même. Tu es en guerre avec ton égoïsme, avec ton orgueil, avec ta lourdeur, avec ta bêtise, avec ta maroquinerie, avec ta Tunisie, avec tes minagim, avec ton guinam. Mais toi, tu dis non, moi je suis en paix avec moi-même. Comment je fais la guerre avec tout le monde? J'aime pas ta gueule, j'aime pas ton style, t'es trop religieux, pas assez religieux, grand, petit, maigre, chauve. Tu vois, je comprends pas, tu t'arranges avec personne. Je suis en paix avec moi-même. Ouais, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que si Hachem, il voulait qu'on soit tranquille,
qu'est-ce qu'il aurait fait? Puisqu'il y a 600 milliards d'étoiles, il aurait fait 7 milliards de planètes habitables, il nous aurait mis chacun sur une planète. Pourquoi on est tous sur la même? La seule planète pour l'instant qui est habitable, c'est la Terre. On est tous dessus, les grands, les petits, les gros, les juifs, les non-juifs, les religieux, les pas religieux, les intellos, les brels. Pourquoi le bon Dieu, il a fait ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit l'inventeur du Tartre? L'anti-détartrant, comment il s'appelle? Sartre. Ouais. Il a dit, l'enfer, c'est les autres. Vous avez entendu parler de lui, non? Sartre, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est l'inventeur du détartrant, ouais. Il a dit l'enfer, c'est les autres. Il a raison ou non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Oui, non? Ben, ça dépend de votre niveau de névrose. D'accord? Non, en vérité, l'enfer, c'est les autres pour celui qui fuit l'autre. Mais celui qui a compris que le travail qu'il fait avec l'autre, c'est là qu'il va le faire grandir, eh ben, en vérité, l'autre, c'est le paradis, parce que c'est grâce à l'autre que tu vas au paradis. Si vous allez dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, mais en vérité, si tu réfléchis bien, vous savez qu'à Yom Kippour, par exemple, Yom Kippour, Hachem, il peut te pardonner les avérotes que tu as fait envers lui. Mais les fautes que tu en fais envers l'autre, si tu t'arranges pas avec l'autre, Hachem, il peut t'arranger. Donc ça veut dire que les fautes envers l'autre, elles sont plus graves que les fautes envers Dieu. Je sais pas si vous... Ouais. Pareil, les mitzvot envers l'autre, elles sont plus importantes. Ah, ça veut pas dire que Dieu, il tient pas compte des mitzvot, des tefilines et de la cacheroute, parce que tous les humanistes, ils vont dire, ah bah tu vois, ce qui compte, c'est le rapport à l'autre, c'est notre jati, aimez-vous les uns les autres et tout ça. Non, ça, on a fait une croix dessus. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, oui, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'autre? Parce qu'en vérité, l'épreuve avec l'autre, elle est plus éprouvante que l'épreuve avec Dieu. Vous suivez ou non? Parce que regretter d'avoir transgressé Shabbat par erreur, c'est plus facile que d'aller demander pardon à quelqu'un que tu as vexé. Quelqu'un que tu as planté. Parce que là, il faut que tu tues quelque chose à l'intérieur. L'orgueil, la bêtise, la lourdeur. C'est dur. C'est dur de demander pardon quand tu sais que tu as raison. D'accord? Et que tu sais que le shalom, il est plus important que la vérité. Parce que la vérité, c'est pas important. Les gens ils disent, oui, moi, ce qui compte, c'est la vérité. Voyez, Rav, j'avais raison. Ok, t'as raison. Ben voilà, t'es divorcé, t'es à Blanc-Ménil, tout seul, dans un 2 pièces, et tu frottes tes chemises. Ben, ça va, t'es content d'avoir raison? Bah, t'avais raison, voilà, t'avais raison. Ouais. À quoi ça sert d'avoir raison? Ça sert à rien. C'est pareil avec un enfant. T'as raison, t'as pas raison. Ça fait avancer la machine ou ça fait reculer la machine? Si l'enfant, il est angoissé, il est stressé, il est mal dans sa peau, il fait des avérotes en cachette, qu'est-ce que t'as gagné d'avoir raison? Ah, mais moi, j'ai toujours dit la vérité, j'ai dit la vérité. Non, j'ai dit la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Rav Volbeu, qui était très religieux, ouais, il a dit Emet chez Nomatim qui matcheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Parce que c'est quoi un mensonge? C'est une vérité qui n'est pas adaptée. D'accord? Quand tu viens, tu dis la tour Eiffel fait 20 000 mètres de haut. Oh, c'est faux. D'accord? C'est faux. Pourquoi c'est faux? Ah, parce qu'elle fait 312 mètres. Ok. Donc, quand tu as dit 20 000, c'est pas adapté. Donc, Emet, Zematim. D'accord? Maintenant, cette personne-là, elle supporte pas la vérité. Donc, le mensonge, c'est adapté. Celui-là, il a 8 ans. Tu peux pas lui exiger un truc d'un homme de 30 ans. Celui-là, extérieurement, il a 45 ans. À l'intérieur, il a 14. Donc, quand tu as un discours mature, tu le stresses, tu l'angoisses. Il veut se suicider. Alors, quand tu lui dis, bah, attends, je ne fais que lui dire que la vérité. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, tu dois être shalem avec la vérité. Tu dois être bien avec la vérité. Tu dois être entier avec la vérité. Donc c'est la vérité adaptée. Il avait dit, le Briskerov, il avait dit, si un enfant, il joue avec un bout de bois et il s'imagine que c'est un bateau, et toi tu lui prends le bateau, tu le casses, il aura exactement la même souffrance qu'un amiral qui voit son bateau principal couler devant lui. C'est normal. L'autre, il a une petite épicerie à 50 000 euros et elle coule. Et l'autre, il a un groupe hôtelier de 3 500 hôtels. Les deux, ils ont la même souffrance. Pourquoi? Parce que c'est ça sa vérité à lui. C'est ça sa réalité à lui. C'est pour ça que l'oralenu, simsilenu, tout. Quand il y a un adultère, la personne, elle te dit, mais écoutez, le monde s'écroule. Parce que moi, je croyais que je connaissais mon mari, mais j'apprends des choses. Il me ment depuis des années. La vie a disparu. Ça veut dire que je ne sais plus avec qui je suis marié. Pourquoi? Parce que tu as créé une vérité et après tu as détruit cette vérité. C'est pour ça que c'est très très important de rester dans la vérité. Mais la vérité, encore une fois, c'est ça. Moi je suis avec toi, toi tu es avec moi. D'accord? C'est logique, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que quand il arrive quelque chose de pas logique, ouais, par exemple, je sais pas moi, la bar mitzvah c'est dans 20 minutes, c'est Shabbat de bar mitzvah et il y a 200 personnes à la maison et puis les plombs ils sautent. J'arrive. Ouais. Donc les plombs ils sautent. Qu'est-ce que tu devrais dire normalement?
Tu devrais dire, oh, les plombs, ils sautent. Oh, comment on va faire pour réparer une demi-heure avant Shabbat? Oh, en plus, ça va être vegan pour trouver un électricien avec de Shabbat, c'est la mort. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu dis? Ah, mais c'est pas vrai. Ah, mais c'est pas vrai. D'accord? Ta fille, elle t'amène un mec, mais tu dis, mais c'est quoi? T'as été éduqué, t'as été construit, qu'est-ce que tu m'amènes? C'est quoi ce voyou, là? Ouais, mais il est gentil, je vais le ramener à la Teshuvah. Genre, tu t'es pris pour Mère Teresa. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas vrai. Non, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais c'est pas vrai. C'est quoi, c'est pas vrai? C'est pas ma team, c'est pas adapté. Maintenant, le problème, c'est que l'amour rend intelligent, d'accord? Donc, les gens, ils arrondissent les angles. Mais toi, tu vois la vérité, tu vois que ça va pas, ça marchera pas, c'est impossible. Après, tu dis, mais il insiste. Ben, c'est sa vérité à lui. C'est pour ça que dans Imet, il y a Met. Dans Imet, il y a Met. Met, c'est quoi? Mort. Donc, tu es Met, tu es Met. Tu es mort. Mais le Emet tue. Maintenant, les gens qui fuient la vérité les tue. Les gens qui vivent la vérité, ils adorent la vérité. Vas-y, dis la vérité. Vas-y, dis-moi. Dis-moi les choses. Donc, vous avez compris que quand la personne, elle est Béchalom, elle est en paix. Il y a de la friture qui brûle là. Ouais. Quand la personne, elle est en paix, ça veut dire qu'elle est entière. C'est-à-dire que quand toi, tu es entier avec l'autre, ça veut déjà dire que tu es entier avec toi-même. Maintenant, quand tu n'es pas entier avec toi-même, pourquoi? Parce que tu n'as pas construit la personne à l'intérieur qui va assumer. Qu'est-ce que tu vas faire? Le plus évident. Ouais. Tu vas faire un transfert de culpabilité. Moi, je vous donne un truc à condition que vous ne l'utilisez pas contre des gens que vous aimez. Vous êtes capable ou non? Non? Vous engagez? C'est très dur. Hein. Ouais, ça va? Écoutez bien. C'est violent, mais c'est vrai. Quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous regardez qu'est-ce qu'il vous reproche. Vous me suivez ou non? Non, une fois encore, ça serait mieux. Ah, on a Stéphanie. Donc, quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous regardez qu'est-ce qu'il vous reproche. Il ou elle. Pourquoi? Parce que des fois, entre guillemets, le niveau que vous avez atteint sur n'importe quel domaine, c'est une agression pour celui qui ne l'a pas atteint. Donc celui qui ne l'a pas atteint, en voyant que vous l'avez atteint, ça l'énerve. Donc qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous accuse de ce que vous avez déjà réglé. Mais que lui n'a pas réglé, parce que ça lui rappelle qu'il n'a pas réglé. Ça va ou non? Voilà. Maintenant, quand vous voyez ça, il y a deux solutions. Soit vous en profitez pour faire mal là où ça fait mal, soit vous dites, j'ai compris, en fait, il est mal à l'aise, ou elle est mal à l'aise, en fait, elle n'est pas entière, en fait, elle est complexée, en fait, elle a un vide en elle, et donc c'est à cause de ce vide-là que ça provoque ce que ça provoque. Ça veut dire qu'il n'y a pas la personne à l'intérieur, il n'y a pas le jeu à l'intérieur, il n'y a pas le moi à l'intérieur pour dire j'ai fait cela. Maintenant, quand le moi intérieur et le moi extérieur ils se rejoignent, ça s'appelle la paix. En hébreu, ça s'appelle Toho Kebaro. Ton intériorité, ton extériorité sont les mêmes. En français, ça s'appelle être soi-même. Tu es le même que toi. Mais si à l'extérieur, tu es un homme ou une femme de 40 ans, mais à l'intérieur, tu es un gamin de 14 ans, tu n'es pas le même. Et cet espace-là de vide qui est créé par le fait que tu n'es pas devenu, c'est dans ce vide-là que les problèmes y viennent. Je traduis en français. Ouais. Par exemple, la peur, elle ne peut se développer que dans l'espace que tu lui donnes. La tristesse, elle ne se développe que dans l'espace que tu lui donnes. Le stress, c'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Vous me suivez ou non? Donc, tu es une maman, mais tu n'assumes pas, tu stresses. Tu es une maman et tu assumes, tu ne stresses pas. Ouais, tu es un chef d'entreprise, tu assumes. Puis, ok, il y a une dette, ok, on organise, on paye, on échelonne. Toi, tu stresses. Non, j'ai envie de mourir, je me casse, je m'en vais. Je comprends pas, tu es le chef d'entreprise. Tu es chef d'entreprise, non? Non, mais je suis chef d'entreprise quand ça marche, mais quand ça marche pas, j'arrive pas, je stresse. Donc, c'est ça le stress. Maintenant, le stress, il ne peut pas exister si toi et la réalité, vous êtes comme ça. Donc, toi et toi, vous êtes comme ça, et la réalité et toi, vous êtes comme ça. Donc, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de jeu. C'est du 100%. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Maintenant, moi, je ne suis pas responsable de la réalité qui est devant moi. Parce qu'elle est divine, si je crois en Dieu. Sinon, en physique quantique, ça veut dire qu'elle est harmonieuse avec l'espace dans lequel je développe le cumul de mes particules. Mais une masse de particules, elle est obligatoirement
homogène avec l'espace dans lequel elle se développe. Ça, c'est la physique quantique. Nous, on appelle la Emouna. La Emouna, c'est que la réalité qui est devant moi, elle est adaptée à moi. Maintenant, je peux la refuser. Je peux dire non, c'est pas comme ça que je voyais la vie, c'est pas comme ça que mes parents, c'est pas ce que je croyais, mes enfants, je suis déçu, ma femme, je me suis marié trop vite, le Shabbat, ça tombe samedi, les tefilines, ça me donne de l'urticaire, l'argent difficile à gagner, ça m'angoisse. Chacun, il peut trouver des lourdeurs pour légitimer sa bêtise. Ouais. Mais en vérité, le vrai problème, c'est que tu n'assumes pas. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas chalem avec la chose. Tu n'es pas entier avec la chose. Encore une fois, nous, on n'a pas de problème. On a la Emouna, nous. Ouais, la Emouna, ça veut dire, tu acceptes, c'est ta réalité, c'est ta réalité. Le bon Dieu n'est pas un bleu, il ne se trompe pas. C'est ta femme, c'est ta femme. Moi, les gens, ils me disent, mais imaginez que ma femme, c'est la vôtre. Je dis d'abord, tu dis Hazvé Shalom, d'abord. J'ai rien fait, moi. Maintenant, ta femme, elle est adaptée à toi. Toi, tu es adapté à elle. C'est connu, chaque poubelle a son couvercle. D'accord? C'est logique. Chaque marmite. Chaque marmite. Ah, mais là, des femmes marocaines ici. Non, mais pourquoi? Parce que quand il parle à sa femme, il dit pour moi, chérie, tu resteras toujours la poubelle. Alors elle n'entend pas bien. Alors est-ce qu'il a dit la plus belle ou la poubelle? C'est compliqué. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si j'accepte que c'est ma femme, alors je vais travailler avec elle. Si j'accepte que c'est mes enfants, alors je vais évoluer avec eux. Si j'accepte que c'est mon magasin, je vais le faire. Mais si moi je suis dans ce magasin et je regarde le magasin de l'autre, ouais. Si moi je suis marié avec celle-là, mais je regarde la femme de l'autre, ah celle-là elle est gentille, elle est chnina, la mienne, elle me saoule, elle me prend la tête. Ouais. Donc en vérité, je suis pas chalem. C'est une grave maladie, ça s'appelle midi à 14h. Tu es ici, mais ton cœur il est là-bas. Ton corps il est ici, ta tête elle est là-bas. Ça s'appelle l'adultère mental. Ouais. Déjà, des fois par manque de motivation, la personne elle pense à quelqu'un d'autre quand elle est avec son mari. Tu dis, mais enfin je comprends pas, mais t'es folle ou quoi? Ah, mais c'est en tout bien, tout honneur. C'est juste parce que c'est compliqué, vu qu'il a beaucoup grossi. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que toi, en vérité, tu n'es pas béchalom avec ton mari. Toi, tu n'es pas béchalom avec tes enfants. Toi, tu n'es pas béchalom avec tes parents, avec tes beaux-parents. C'est quand même une de rabanade. Ouais. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme toi, tu n'es pas béchalom, tu n'es pas en paix, tu n'es pas complet avec la réalité. Donc, la réalité n'est pas complète avec toi non plus. Donc ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ce que toi, tu aurais pu apporter à la réalité, tu ne l'apportes pas, puisque tu es mal dans ta peau. Mais tu vas pas pouvoir non plus profiter de ce que la réalité aurait pu t'apporter, puisque tu es mal dans ta réalité. L'autre, il fait du droit. Il dit, ouais, mais moi, je voulais faire médecine, mais mon père, il m'a dit, alors je le fais, mais je le fais en dégoûté. D'accord? L'autre, il est à la yeshiva, mais il rêve de faire des études. L'autre, il travaille, mais il rêve d'être à la yeshiva. Lui, il vit en France, il rêve d'Israël. C'est une grave maladie, c'est très répandu. C'est midi à 14h. Je dis, les gens, j'ai des gens mariés depuis 15 ans, et elle me parle de son ex, qui s'appelait Alex d'ailleurs, elle pense à Alex, d'accord? Je dis, bah, comme ça, une question, madame, vous êtes marié 15 ans avec 6 enfants. Si votre ex qui vous a jeté à l'époque, il revient, ça vous intéresse? Ah, me dit, ah oui, tout de suite. Ça fait peur, non? Oui, non? Ça fait peur. C'est qu'en fait, tu crois qu'elle est là, mais elle est là-bas. Tu crois qu'elle est mariée, elle n'est pas là. C'est grave. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est comme des cellules. Vous savez, il y a une cellule, une deuxième cellule. D'accord? Tous les médecins, ils savent ça. C'est-à-dire qu'il y a 24 millions d'échanges entre deux cellules. Quand une cellule, elle n'échange plus avec l'autre, elle meurt. Maintenant, toi et ta femme, vous êtes deux cellules, échange. Sinon, il y en a un des deux qui meurt. Toi et ton travail, échange. Toi et l'autre, échange. Toi et Dieu, échange. Toi et la Torah, échange. À partir du moment où il n'y a plus d'échange, il y en a un des deux qui meurt. C'est ça la maladie. Maintenant le problème, c'est quoi? C'est que tu n'es pas entier avec ta réalité. Tu dis, écoute, je suis là, mais la vérité, c'est un peu à contre-cœur, je me force, je suis là, bon. Et le plus rigolo, c'est que le mec qui dit, écoutez, je reste pour le shalom. Mais non, tu restes pour la guerre. Tu restes pour la haine. Tu restes pour la frustration. Tu restes pas pour le shalom. Parce que si tu restais pour le shalom, eh ben, tu te donnerais les moyens d'avoir le shalom. Donc il faudrait se remettre en cause. Il faudrait changer. Il faudrait s'adapter. Tu me diras, mais j'ai essayé. Mais tu essaies toujours dans le même sens. Quand ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies différemment. Regardez l'eau. L'eau, elle descend de la montagne, l'eau. Ouais. Elle arrive devant un arbre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend que l'arbre il tombe. Elle fait le tour. Elle arrive devant un rocher. Elle dit, là, j'attends que le rocher il s'en va. Non. Il s'adapte. Il faut s'adapter. Qu'est-ce qu'il a dit à Albert? Albert, qui était d'une intelligence relative. Il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est beau. Ouais. En vérité, ça fait de la peine pour Albert, parce que c'est écrit dans la Torah. Dans mes lois, vous irez. C'est qu'est-ce qu'il faut perpétuer? Le mouvement. Encore ce matin, un monsieur qui m'appelle, avec Chétri, vous connaissez ma femme, nanana. Je dis, mais pourquoi vous savez qu'elle est sensible. Quand vous l'avez braquée,
Quand vous l'avez braqué, vous avez fait en frontal. Non, il faut glisser, il faut dire, ok chérie, il n'y a pas de problème, tu sais quoi, on le fera, pourquoi pas, allez, tu sais quoi, oui, et on avance. Toi tu dis non, 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 les vacances pourries. Vacances pourries. 4 000 € pour partir, une valise de conflit, en plus, ils font la gueule, toutes les vacances. De toute façon, t'es un radin comme ton père. Ah, pourquoi tu dis ça et tout ça? D'accord. Et toi, de toute façon, pour une valise, tu nous prends la tête, c'est comme ça. Moi, je veux ma tranquillité. Moi, je veux pas que tu me comptes les kilos. Allez, rajoute-moi 30 €, rajoute-moi une valise, même 100 €. Eh ben, je suis tranquille. Voilà, je rajoute là, je suis tranquille. Tu dis non, 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 c'est 23 kilos, c'est marqué. Tu sais pas lire? Regarde, 23 kilos. Regarde, Air France, 20 kilos. Regarde, Elal, 23. Regarde. Tu dis arrête de me saouler. Tu vois ça? Toute l'énergie qu'on a gaspillée, toutes les engueulades qu'on s'est fait, tous les stress, les sueurs, pour 30 €, viens, je te les paye. Tu dis non, c'est pas une question d'argent. Donc c'est pire, c'est un concept. Genre c'est pour le concept. Et dans le concept, il y a sept. Ouais. Alors lâche-toi. Le mouvement. Maintiens le mouvement. Maintiens le mouvement. Ça marche comme ça. Ça marche pas. Ça marche comme ça. Il faut ce qu'on appelle la fluidité existentielle. Ouais. Il faut être cool. Ouais. Mais c'est quoi cool? Cool. Parlez l'anglais, non? Cool. C'est col. Col, c'est entier. Quand Esav, il a rencontré Yaakov, il a voulu offrir des cadeaux à Esav. Qu'est-ce qu'il a dit Esav? Yeshli Rav, j'ai beaucoup. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Yeshli Kol, j'ai tout. Quelle différence entre j'ai beaucoup et j'ai tout? J'ai tout, ça veut dire que je suis bien. J'ai beaucoup, mais il manque. J'ai pas tout. Il y a des gens comme ça, ils ont 3 milliards et ils disent, mais c'est dommage. À 200 000 € près, j'avais 4. Il manque. Donc celui qui a tout, ça veut dire qu'il est chalem. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une santé, j'ai une femme qui m'aime, j'ai un toit pour dormir, j'ai à manger à midi. C'est bien. Ah mais quand même, il faut penser à l'avenir. Hein? Qu'est-ce que sera l'avenir? Ah, il m'a dit, Rav Ben Chetrit, j'ai 6 garçons. Qu'est-ce que vous me conseillez comme placement? Je dis, prends des 6 caves. C'est pas grave. D'accord. Non, j'ai besoin des blagues pour voir si vous comprenez de quoi je parle. Parce que si les blagues, vous les comprenez pas, Kalva Hamor, les Hidushim. Alors, d'accord. Donc maintenant, là, on est 202 là, sur Facebook, et 166 sur YouTube. C'est grâce à Naël. On continue. Maintenant, si c'est ça, on a dit col, c'est entier. Donc, quand toi, t'as tout, eh ben, t'es cool. Quand on dit, t'es cool avec la situation? Je suis cool. Ça va, mais c'est pas évident, on a reçu une de l'avocat. Ouais, je suis cool, j'ai pris des devants, je sais comment faire, je suis cool. Donc ça veut dire que je suis bien avec la situation. Mais toi tu stresses, j'ai envie de faire caca, je suis pas bien. Pourquoi t'es pas bien? Pourquoi tu perds tes moyens? Parce que t'es pas cool. Ouais. Maintenant cool c'est quoi? Je suis chalem. Donc la réalité, ce que je peux faire, je le fais. Ce que je peux pas faire, j'ai la imouna. Non, toi tu fais le contraire toi. Sur ce que tu maîtrises pas, tu vas absolument être le patron. Ouais. Et sur ce que tu maîtrises, tu deviens un flemmard. Tu dis non, ça me saoule. Aller voir l'avocat, retourner au greffe, déposer les papiers de la société. Mais vas-y, déclare, fais tes choses normales. Ça me prend la tête, ça me saoule. On va se servir du cabis de truc, on va mettre la grand-mère gérante. Mais elle est morte à dans 42. Ben, c'est pas grave. On arrangera, on fera les factures après, on fera les trucs. Et là, vous êtes tous à la santé. Ouais, n'amenez pas les fleurs, ils sont affleuris. Pourquoi? Par négligence. Donc, ce qui est entre tes mains, fais-le. Ta fille, elle est dans la chambre, va lui parler. Non, pourquoi c'est à moi d'y aller? Pourquoi c'est à moi d'y aller? Je comprends pourquoi ça tu vas aller, t'es son père. Tu te lèves, tu vas la voir. Non, c'est à elle de baisser la tête. C'est à elle. Ah, tu veux faire ça, toi, tu crois à la génération de l'époque. Va la voir, je te dis, parce qu'il y en a un autre qui va l'écouter. C'est ce qui est marqué dans le passouk. Dis-leur la vérité, sinon le dealer leur dira. Donc tu te lèves, tu vas parler avec ta fille. Tu prends ton fils dans les bras. Ah non, non, non. Ouais, tu prends ta femme dans les bras, elle est pas bien, prends-la dans les bras. Ah non, ça se fait pas, ça se fait pas. Mon père, il n'a jamais pris ma mère dans les bras. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Bonne remarque, d'accord. Bon, vous pouvez pas comprendre, c'est de l'humour ashkénaze, d'accord. Mais l'idée, c'est ça. C'est que moi, je suis chalem de te prendre dans les bras. Et moi, je suis chalem de m'excuser. Et moi, je suis chalem de préparer un Shabbat. Et moi, je suis chalem de partir. On part en vacances, on part. Non, toi, tu pars. Oui, mais c'est pas là pour que je voulais aller. Et puis, ça me saoule. Et puis, au fond, c'est pas truc. Et puis, tu me demandes mon avis. Alors, pourquoi t'as dit oui? Dis non. Dis, je pars pas. Voilà, on est bien. Tu pars pas, on est bien. Tu pars, on est bien. Toi, tu pars, mais. Ouais, mais. Je t'aime, mais. Merci pour ces vacances, mais.
merci pour ce cadeau, mais tu as offert un plus beau à ta mère. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient faire ma mère là-dedans? Si tu mets la mère dans le problème, ça fait de l'amertume. Parce que c'est ta mère, c'est ta mère. C'est pas grave. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est que les Tunisiens, ils mettent pas de maror à table. Parce qu'il y a l'amertume en face. C'est pas grave. Mais je profite qu'on est en milieu marocain. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? 100%. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai sur les Marocains aussi, mais ne me... Oh là, ne me poussez pas. Donc c'est quoi l'idée? Chut, restez concentrés en un seul mot. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant que tu ne peux pas comprendre Shalom si tu ne comprends pas Shalem. Tu ne peux pas comprendre Shalem si tu ne comprends pas le manque. Ouais, tu ne peux pas comprendre le manque si tu ne comprends pas le vide. Tu ne comprends pas le vide si tu ne comprends pas le Yetzer Hara. Parce que c'est lui, le Yetzer Hara, qui crée le vide. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas en maîtrise de son vide, quelqu'un qui n'est pas en maîtrise de son Yetzer Hara, quelqu'un qui n'a pas créé une personne, quelqu'un qui n'a pas grandi à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire que lui, il est petit et sa peau, elle est grande. Or, vous parlez français, qu'est-ce qu'on dit en français? Être bien dans sa peau. Tu es bien dans ta peau. Maintenant, si tu as une peau d'1,90 m et tu as un mental de 62 cm, tu es mal dans ta peau. Vous me suivez ou non? Si tu prends le poste de patron, mais qu'en vérité, toi, tu as un mental de vendeur, c'est-à-dire que tu n'as pas la force décisionnelle, tu vas aller souvent aux toilettes. C'est normal. Ça s'appelle une diarrhée mentale. Tu dis, mais pourquoi tu stresses? Moi, il me téléphonait, des patrons, ils me disent, Rabben Chetrit, là, il y a 6,5 millions d'euros, qu'est-ce que je fais? J'augmente le personnel, je développe les machines, j'augmente la pub. Je dis, mais attends, c'est toi le patron. Il dit, non, en vérité, j'étais vendeur et j'ai piqué la moitié du fichier, j'ai créé ma société en changeant une lettre et je me suis mis en face de mon ancien patron. J'ai dit, bah, tu n'as pas l'intelligence qu'il faut pour être patron. Ça, c'est un mental. Donc, tu es un bon vendeur, reste un bon vendeur. Toi, tu es un patron, sois un patron. Ça veut dire qu'il faut que la personne, elle soit Adam Shalem, une personne complète. Donc tu vois comment cette notion de Shalom, elle est impossible à séparer du fait que quelqu'un, il est complet. Ok. Alors maintenant, c'est marqué par exemple, Gadol a Shalom sheniten le ose zdaka. Elle est grande la paix à ceux qui donnent de la zdaka. Shenema vaya maaseh zdaka Shalom. Et sera l'acte de tzedaka, shalom. C'est quoi la tzedaka? Les gens ils croient à la tzedaka, la charité. Non, la tzedaka, ça vient de tzedek. C'est quoi tzedek? Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. D'accord? Donc, tzedek, c'est la justice. D'accord? Donc la tzedaka, c'est pas de la charité, c'est de la justice. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé un monde injuste. Voilà. Il n'y a pas. C'est injuste. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens beaux, il y a des gens moches. Il y a des gens qui mangent 9 pizzas, ils maigrissent. Il y en a qui prennent un verre d'eau, ils prennent 4 kilos. Le monde, il est injuste. Ça s'appelle la thyroïde. C'est une injustice. D'accord? Mais c'est la réalité. Ah, tu dis, mais pourquoi? Alors, une fois, il y a un non-juif qui a demandé à Rabbi Akiba. Il a dit, si Dieu, il aime les pauvres, pourquoi il les a rendus pauvres? Il aurait dû les rendre riches. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Akiba? Il a répondu, c'est pour sauver les riches de l'enfer. Parce qu'un riche, qui avec des riches, devient fou. Il fait une bar mitzvah de son fils, il marque en gros coco, d'accord? Il va en hélicoptère aux toilettes, d'accord? Il faut un scooter pour traverser son salon. La disproportion. Donc l'argent, il te rend cinglé. Moi, je connais des gens, par exemple, ils ont fait un mariage, potel et chabot, cachère, 400 invités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au traiteur, tu prépares encore 400, et le lendemain, il les a livrés à Amazon, à des pauvres. Les pauvres, ils ont mangé potel et chabot. 400 pour nous, 400 pour eux. C'est la justice. Ça va ou non? Moi, mon grand-père, elle m'a dit, encore hier, ma mère, elle m'a raconté, elle m'a dit, quand il a fait la bar mitzvah de son fils, il avait un seul fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 7 enfants pauvres, il leur a acheté les mêmes costumes, il leur a fait la soirée, il leur a tout fait comme son fils. 7. Bon, il a fait plus de 70 marot dans sa vie. Il y a des enfants qui n'étaient pas à lui, des Brit Milo, des trucs. Parce que nous, aujourd'hui, on donne 100 € à London, on dit, je vais mourir. Alors avant, quand il t'amenait le bébé, il te disait, Baba, Sendak, ça veut dire que tu payes la Mila. Mais il y a 400 personnes qui vont venir manger. C'était normal. Il avait une liste comme ça, 70 noms. Des mariages. Déjà, tu payes tes enfants à toi, tu vas mourir. Ouais. Un gars, il te dit, tu peux me payer le mariage de ma fille? J'ai pas. Tu dis que c'est exagéré un peu. On va faire une collecte, ou là, une cagnotte. Non, toi, tu payes toi. Tu dis, non, je vais mourir. Ouais. Cette logique-là, où une personne, en vérité, elle a compris l'injustice. D'accord?
Pourquoi? Parce qu'il dit le passage Kilo erda levion mikere vaaretz. Il manquera jamais des pauvres sur la terre. Mais c'est quoi la pauvreté et la richesse? Alors moi je donne toujours le même exemple, il est facile à comprendre. Imagine, moi et mon voisin, on a un jardin mitoyen. D'accord? Mon jardin il est là, toi ton jardin il est là. Et moi, dans mon jardin, j'ai une bosse. De la bosse. J'ai une pelouse impeccable et là il y a une bosse. Et toi, dans ton jardin, tu as un trou. Et moi je suis là, toi tu es là. On se regarde les deux. On dit écoute, moi j'ai une bosse, toi tu as un trou, moi j'en ai trop, toi tu n'as pas assez. Viens, on s'arrange. D'accord? Mais donc tout le monde comprend le sentiment du pauvre de ne pas avoir assez. Ouais, même quand il est riche. Mais est-ce que quelqu'un connaît le sentiment du riche qui pense qu'il en a trop? Ah, tu dis on n'en a jamais trop. Donc tu n'es pas encore assez riche toi. Moi j'ai connu des gens comme ça. Des gens qui ont tout perdu. La vérité, genre 250 millions d'euros de son père, une grosse usine en Alsace. Il a fait des mises-votes incroyables. Il m'a dit ce qui me manque, c'est pas la Bentley, c'est pas l'avion privé, c'est pas les 8 appartements. Ce qui me manque, c'est que quand quelqu'un il venait me voir, il me disait voilà, il me faut 30 000 pour le mariage de ma fille, je peux plus lui donner. Ça va? Elle est dans le cours à 100%. C'est bien, c'est bien. T'as compris ou non? Ça veut dire de pouvoir donner, c'est ça qui le tuait. Donc encore une fois, je sais que c'est compliqué, parce que nous on dit, attends, c'est pour moi. C'est-à-dire que quelqu'un, il comprend qu'il a trop. Moi j'ai un monsieur comme ça qui donnait beaucoup de zakat. J'ai voulu savoir. C'est vrai, au niveau zoologique, c'est intéressant. C'est comme un mec, il est capable. Toi, tu donnes 1000 euros, t'es fier comme un pan, tu veux entrer aux eaux de Vincennes, ouais. Et le gars, quand les rabbinim y venaient, il leur donnait des sacs poubelles remplis d'argent. C'était un grossiste à Marseille. Je lui ai dit, mais comment tu fais ça? Il m'a dit, mon père, il nous a éduqués. T'es pas spécialement religieux, mais une générosité, mais incalculable, ouais. Il m'a dit, mon père nous a enseigné, écoute-moi bien, quand tu viens pour manger, il y a 2 steaks. Et quand tu as fini ton steak, il reste un steak, c'est qu'il n'est pas pour toi. Il faut avoir les mounas pour ça, non? Toi, tu dis, on va encore acheter une maison à Deauville, on va prendre un appart à Natania, on va créer un compte en Suisse. Non, le mec, il a dit, non, j'ai ce qu'il faut, ce qui est en trop, c'est pas pour moi. Le bon Dieu m'avait envoyé la personne. Et Hachem, il envoie. Donc maintenant, celui-là, il a compris qu'il n'a pas assez d'argent. Celui-là, il a compris qu'il a trop. Hachem, il les fait se rencontrer. Lui, il est content parce qu'il a compris pourquoi il a plus. Lui, il est content, pourquoi? Parce qu'il a compris que son moins, il va être comblé. Ça va? Ok. Maintenant, la tzedaka, c'est pas que l'argent. Maintenant, toi, tu as un capital moral fort. Tu es toujours sympathique, rigolo, tu es bien, tu es heureux, tu as une enfance facile. Tu es riche en joie. L'autre, il est pauvre en joie. Toujours en dépression, toujours angoissé. Il a souffert dans sa jeunesse, il a subi des trucs quand il était petit, ses parents c'était des fous. Donc le gars, il a un manque perpétuel de joie. Toi, tu es milliardaire en joie. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait se rencontrer. D'accord? Donc l'autre il dit, ah je suis pas bien en ce moment. Et toi tu lui redonnes la pêche. Allez, vas-y. Ça s'appelle Zdaka, ça. C'est la Zdaka. Comme tu veux ou non? C'est pareil. Toi tu es un érudit en Torah. Lui il connaît pas. Il a une question. Et toi, tu l'éclaires, tu dis, oh, Rav, ça fait 10 ans que j'avais cette question. Oh, merci, vous m'avez ramené la paix dans mon cœur. Vous m'avez répondu à ma question, d'accord? Il est nerveux. C'est que les gens nerveux, ils cherchent toujours des gens calmes pour qu'ils les calment. Ouais. Donc il attrape, il dit, ouais, j'en peux plus. Je l'ai tué. Ouais. Et tu dis, mais non, calmez. Asseyez-vous. Il y a encore une chaise là. Le gars, il dit, mais non. C'est pas grave. Ouais. Donc le gars, le calme, il lui a fait du bien. Ouais, parce qu'il a parlé, ça l'a détendu. Et donc il dit, ah, tu sais, oh, j'allais la tuer, heureusement que je t'ai parlé, je me suis calmé. Ah, ça m'a fait du bien. L'autre, il dit, moi, je peux pas dire la même chose que... Ouais. Donc, mais c'est comme ça. Donc pourquoi un calme, il rencontre le nerveux, il rencontre le calme, le nerveux. Le rave, les élèves, le pauvre, le riche, le... service, ça va me coûter ça. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est ce qui est marqué Gadol, Ashalom, Sheniten, Leose, Zdaka. Mais vous avez compris maintenant? Ouais. Tu n'es pas obligé de faire. On parle que pas de la Zdaka de l'argent, la Zdaka du temps. Ouais. Toi, tu raisonnes très vite. L'autre, il raisonne doucement. Tu répètes 4 fois. T'as les nerfs ou non? Tu dis Zdaka. Zdaka d'expliquer 4 fois. Ouais. Il y en a qui ont besoin du temps. Il faut laisser mûrir. Toi, tu es rfif. Tu es atteint de cette maladie, la rfifou. Tac, tac, tac. Ouais. L'autre, il est Allah.
Genre la vitesse de raisonnement assimilée à la vitesse de déplacement des Alpes. Ça veut dire très très lourd. Très lourd, ouais. Mais c'est pas grave. Tu dis, bon, il a besoin de comprendre, il a besoin de réfléchir, il a besoin de... Et toi, tu t'énerves. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu tardes? Pourquoi tu... Non. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'ai compris, le gars, il a son mode de truc. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais être chalem avec toi. Malgré la différence. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, allez, je prends sur moi. Allez, quoi, je m'étouffe. D'accord? Allez, c'est difficile, mais c'est pas grave. Mais pourquoi tu t'étouffes? Pourquoi tu t'étouffes? On a des parents âgés. D'accord? Ils marchent des petits pas comme ça. Tu sais que pour aller de là-bas à là-bas, c'est 1 heure. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es pressé. Tu l'attires, tu l'engueules, lève les pieds, marche plus vite. Mais vous savez qu'à partir d'un certain âge, ils oublient la manière de marcher. Et ils manquent d'assurance. Ils voient le parterre qui bouge, ils ne sont pas clairs. Donc maintenant, toi, tu vas aller à son rythme, à elle, à lui. Tu n'as pas les nerfs. Mais dis-moi, rappelle-toi, quand tu es né, toutes les 3 heures, tu mangeais. Toutes les 3 heures, tu faisais tes besoins. Qu'est-ce que aurait dit une maman rationnelle? Elle aurait dit, je vais le changer 1 fois sur 8. Après, le pédiatre, il aurait dit, quand même, il a le derrière irrité. Je ne sais pas pourquoi. Toutes les 3 heures, elle t'a changé. Elle a eu la patience. Elle s'est levée la nuit. Maintenant, celle-là, qui a eu la patience pour toi, maintenant, écoute bien, elle te demande d'avoir la patience. Traduction, elle te donne l'opportunité d'essayer de lui rendre ce qu'elle t'a donné. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es pressé. Et tu n'as pas le temps. Tu n'as pas les nerfs. Alors, je vais lui payer la Philippine et je vais la mettre dans un mouroir. Je ne comprends pas. Elle aurait pu te mettre à l'orphelinat quand tu es né, toi. Ah, mais vous savez ce que c'est? Toute la journée, il faut s'occuper. Mais elle s'est occupée de toi, non? Moi, je connais un gars que sa mère était très malade. Il a passé 1 an pratiquement à l'hôpital. Il m'a dit, c'était la plus belle année de ma vie. Elle m'a raconté, on chantait tous les deux. Même les médecins, ils me demandaient à moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous la connaissez mieux que nous. C'est que le gars, il a eu une opportunité de passer des moments comme ça. D'ailleurs, elle est partie dans ses bras. Comment tu vas remplacer ça? Tu dis, oui, mais grâce à Dieu, on a les moyens. On donne 3, 4 000, 5 000 euros. Mais nous, on est tranquille. Nous, on va à Deauville, on va au casino. Et l'autre, elle est toute seule en train de pleurer, de se dire, c'est ça, là, les enfants. Ils te rendent dans l'argent ce que tu leur as donné en amour. Non, c'est pas facile. Je sais que c'est un peu dur, mais je suis là pour vous aider à avoir du transit. D'accord? Donc, cette idée-là, qu'en vérité, ce que je veux dire, c'est pas que toi, tu vas avoir avec ça des exigences d'un côté, où tu vas avoir de la culpabilité. Non! C'est que tu dois te demander, pourquoi je suis pas entier avec ça? Pourquoi je suis pas bien avec ça? Pourquoi ça m'énerve? Vous savez ou non? C'est comme je vois les gens qui s'énervent avec les bébés. Ils s'énervent, ouais, il arrête pas de pleurer, il arrête pas de gueuler, il arrête pas de... Mais écoute, un bébé, c'est simple. Ou il a faim, ou il est sale, ou il a mal au ventre, il manque un rot, ou alors c'est le caractère de ton mari. Je sais pas, mais ou il croit que la nuit est finie, il veut faire la fête, maintenant à 4h du matin, il croit que c'est le matin. Mais c'est simple. Oh, pourquoi tu t'énerves? Les gens, c'est, ah, je peux plus. Ah, moi, c'est crie, c'est pleure, j'en peux plus. Ah, sors-le de la chambre. Ah, ça suffit! Mais t'es un père de quoi, toi? Un père de famille? Mais si déjà, tu t'énerves quand il pleure à 15 jours, qu'est-ce que tu vas faire quand il va faire des bêtises à 15 ans? Mais ça, c'est de l'amusement, ça. Genre, il a roté, il a sali le... Mais c'est un cadeau, ça. Attends 15 ans. C'est qu'un homme a 2 grandes périodes de crise dans sa vie. 14-18 et 39-45. Donc quand ça va être 14-18, il va te faire la crise, il va devenir religieux parce que toi tu ne l'es pas, il va devenir non religieux parce que toi tu l'es, il va t'amener une Fatima, tu dis si Dieu veut elle va se convertir, mais tu vas lui dire mais pourquoi pas, il ne faut pas se voiler la face, d'accord? Donc tu dis mais comment c'est possible? Mais bah, t'as pas compris, écoutez bien, je vous donne un secret, hein. Bon je sais vous êtes déjà passé, mais ce que tu fuis le plus c'est ce qui te rattrape en premier. Donc ce que tu as le plus peur, c'est ça ce qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu ne l'assumes pas. Or, on a dit c'est quoi assumer? C'est l'aïmouna. L'aïmouna, c'est quoi? C'est d'être entier avec la chose. Donc d'être béchalom. Donc quand tu es béchalom, tu dis je suis prêt. Moi, mon fils, je l'aime. Meilleur ou pour le pire. D'accord? Moi, ma fille, je l'aime. Pour le meilleur ou pour le pire. Mon mari, je l'aime. Allez, il gagne 1 million d'euros, je l'aime. Il nous reste 500 € par mois pour vivre, je l'aime. Tu n'auras pas de problème. Mais toi, si ton amour, il dépend du standing, d'abord, premièrement, ça veut dire que tu as épousé une machine à sous. Et deuxièmement, ça veut dire qu'au fond, les 15 ans de vie commune n'ont pas créé la solidarité. Donc, tu n'es pas béchalom.
La maladie, c'est quoi? T'es pas béchalom avec ton corps. Si t'as 60 ans, c'est plus pareil. Non, tu cours, tu fumes, tu bois, tu... Fais attention, Mova. Je suis essoufflé, je me sens pas bien. Même le médecin, il dit, mais qui vous a cholestérol? Mais qui vous a cholestérol? Cholestérol. Le mec, il a du diabète, il mange des bonbons en cachette. Mais diabète ou quoi? Tu dis, ah, mais je m'en fous, je prends le metformine. Mais ça sert à rien, tu augmentes les bonbons, tu augmentes le metformine, tu augmentes. À un moment, tu dis, ça suffit. Il y a un moment, tu dis, ça suffit. D'accord? Les paquets de bonbons, les gâteaux, tu t'arrêtes, tu te calmes un peu. Tu dis, non, moi je kiffe la vie, je kiffe la vie. Quoi, t'as un estomac, toi? À un moment, tu dis, il y a autre chose. Normalement, il y a autre chose. À un moment, il y a autre chose. Ben non, il n'y a pas autre chose. Donc ça veut dire que tu n'as pas grandi. Le petit gourmand, il est resté le petit gourmand. Ouais. Sauf que là, d'être gourmand à 14 ans, c'est excitant, mais à 70 ans, c'est dangereux. Donc qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est que tu n'es pas chalem avec ton âge. Tu refuses ton âge. Ça y est, tu as 70 ans. C'est pas grave. Maintenant, c'est une autre vision, c'est une autre approche, c'est une autre lecture, c'est un autre couple, c'est une autre... Ah non, je suis pas d'accord. Ah, moi, je suis très déçu. Moi, j'ai encore la pêche, j'ai encore faire des choses. Bon, ben écoute, voilà, il a fait un AVC, mais il a kiffé. Oh, il a kiffé. Mais un AVC. Ouais. Non, tu comprends, c'est ton âge. Il n'y a rien de grave. Donc, ma mère, à 80 ans, je sais pas, elle n'entendait pas bien. On a été voir les trucs du son, ça, dans le 15e, justement. Ouais, le truc, les tests. J'ai attrapé le médecin, j'ai dit, on peut rien faire. Il m'a dit, monsieur, c'est les cellules. Les cellules de l'oreille, chiffre halam. C'est terminé, c'est pas grave. D'accord? Peut-être qu'il y a des moments où tu as besoin d'écouter, des moments où tu as moins besoin d'écouter. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai, il y a un monsieur comme ça, il m'a raconté, il a perdu son père. Et quand ils sont revenus du cimetière, le père, il a enlevé les appareils, il les a posés. Alors il lui a dit, papa, tu les mets pas? Il dit, marche plus. Il a dit, bon, on va te changer les piles. Il a dit, non. Non, il a perdu sa femme. Il lui a dit, on va te changer les piles. Qu'est-ce qu'il a répondu, lui? Il a dit, j'ai plus personne à écouter. Vous me suivez? Ouh là là. Ça veut dire qu'il était chalem avec sa femme. Maintenant, le reste, bon, c'est bien, c'est gentil, les enfants, les petits-enfants, les ambiances. Mais au fond, c'est sa femme, c'est son mari. C'est normal. Ishtoke goufo. Ouais. T'es béchalom. Il y a des gens toute leur vie, ils se fuient. Oh, j'en ai marre, l'autre, je la fuis. Va travailler, va, tu me saoules. Tiens, va chez tes copains, va jouer aux cartes. C'est qu'ils se marient pour se quitter, les gens. Mais l'autre, ils sont bien ensemble. Ils sont bien. Ils se tiennent la main. Les autres, ils vont au Maldives, ils payent 42 000 euros de billets gratuits, de billets de vol, là, ils louent une île et ils se font la gueule. L'autre a dit, ouais, il pleut. Attends, j'ai pas acheté le ciel. En plus, elle est nida double peine. Tac, d'accord. Et les deux, ils sont assis, les deux, ils se tiennent la main, ils sont là, à Montmorency, assis sur le canapé. Et kiff. Il est bon, la taille, il est mziane. Merci mon amour. Ça me fait plaisir. T'es bien là? T'es bien? T'as besoin de quelque chose? Non, je suis bien, je suis avec toi, je suis bien. Et l'autre, ils vont aux Maldives, ils font la gueule. Les deux, ils boivent un thé, ils ont leur love story. C'est bizarre, non? The Couple. Ça va? Ça va. Alors c'est marqué Gadol HaShalom, Shishmo, Shel Makom, Karui Shalom. Pourquoi? Chez Neymar, Vaikra Lo Hashem Shalom. Il a appelé Hashem Shalom. Shalom, vous savez que c'est un des noms de Dieu. Il y a Yudke Vavke, le tétragramme le plus connu. Ouais. Il y a Elohim, il y a Kel, Aleph Lamed. Il y a Rachum Vechanoun. Il y a beaucoup de noms divins. Shabbat, c'est un nom divin. Shabbat, le mot Shabbat, Shin, Bet, Dalet, c'est un nom divin. Shalom, c'est un nom divin. Maintenant, tu dis, attends, j'ai pas compris. Shalom, c'est un concept, c'est une idée, c'est une ambiance, c'est une atmosphère. Ah, il y a la paix ici, il y a la paix. Mais pourquoi la paix, ça serait un nom divin? C'est bizarre, non? La pluie, c'est pas un nom divin. Mais pourquoi la paix, qui est un phénomène aussi, c'est un nom divin? C'est une atmosphère. Pourquoi c'est un nom divin? Alors, le Rav Friedlander, Sifteh Haim, il dit un chidouche incroyable. Il dit en vérité, Shemot, Zepanim, Shel HaKadosh Baruch Hu. Les noms divins, ce sont des facettes de Dieu. Alors je traduis. C'est quoi un nom? C'est quand quelqu'un te dit, c'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? David. Et toi, Ephraim. Et toi, Léopold. Et toi, Géraldine. Ok, ça c'est le nom qu'on t'a donné à la naissance, à la mairie. Ouais. Mais c'est quoi le renom, la réputation de quelqu'un? Tu connais ce gars-là? Ouais, très sérieux. Celui-là, fondamentalement honnête. Celui-là, une simra incroyable. Celui-là, un chesed énorme. Ça, c'est la réputation. Maintenant, c'est quoi une réputation? C'est l'image complexe formée
par la perception de l'ensemble des actes. Ça va? Tu perçois les actes de quelqu'un, à partir de ces actes-là, tu vas créer une image, et cette image, elle prend un nom. C'est un nom, c'est une réputation. D'accord? Maintenant, si tu dis que la réputation de quelqu'un, c'est ce qui est perçu à travers ses actes, et les actes, c'est l'expression de la volonté, ça va toujours. Parce qu'en vérité, on est jugé sur nos actes, mais parce que nos actes sont l'expression de la volonté. La preuve, c'est que si tu fais un acte, alors que ça t'a échappé, donc c'est pas l'expression de la volonté. Donc tu n'es pas accusé d'une chose, que c'est pas l'expression de ta volonté. Maintenant, Shemo et Ratson, c'est la même gematria. Son nom et Ratson, la volonté, c'est la même valeur numérique. Donc maintenant, si on dit que, comme tu dis, qu'est-ce que tu connais ton père? Bien sûr, mon père, tu rigoles, t'es fou, c'est mon père, tu me doubles mon père. Mais nous à 120 ans, quand tu perds le père, les gens ils viennent, tu dis viens, je vais te raconter qui c'était ton père. Voilà ce qu'il a fait pour nous, voilà ce qu'il a fait pour la synagogue, voilà ce qu'il a fait pour notre couple. À l'époque en Algérie, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait au Maroc, regarde là-bas tous les Shabbats, c'est lui qui a amené la soupe d'Achit. Regarde, il nous a sauvé notre couple, tu sais, c'est lui qui m'a aidé à monter le commerce. Mais des choses que tu savais pas, comment il était à l'armée, comment il était dans sa jeunesse, tu savais pas. Donc en vérité, toi, soi-disant le fils, tu connais pas le père. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce qu'il y a des facettes. C'est normal, il y a des facettes. Toi, tu as connu ton père très dur. Des gens, mes enfants, ils m'ont dit, papa, on t'a découvert dans les cours. On a écouté les CD, on a découvert notre père. Parce qu'ils voyaient le père, ils ne voyaient pas le rave. Quand ils ont vu le rave, ils ont dit, waouh, peut-être ils vont s'arranger avec le père. D'accord? Non, parce que le père, il est plus rigoureux. Le rave, il est plus cool. Mais c'est le même discours. Mais c'est quoi l'idée? C'est très intéressant. Ça veut dire que, en vérité, le nom d'Hachem, c'est la paix. C'est-à-dire que la paix, c'est une réalité perceptible d'Hachem. Vous me suivez ou... Puisqu'on a dit que le nom, c'est ce qu'on perçoit à travers les actes de quelqu'un, donc la paix, c'est une perception d'Hachem. C'est-à-dire que quand dans une maison il y a la paix, ça veut dire qu'il y a Hachem. Mais le contraire, quand il y a la guerre, quand il y a les nerfs, quand il y a les insultes, quand il y a le manque de respect, quand il y a la violence, ça veut dire la Shekhinah, Shifra, elle est partie. Une fois, un gars, il m'a raconté, il m'a dit, Ramet Chetrit, est-ce qu'on a le droit de haïr ses beaux-parents? Je dis, c'est une misva. D'accord? Non. Il m'a dit, non, c'est une façon de parler. C'est pas une halakha, d'accord? Il m'a dit, mais je lui dis, pourquoi vous me dites ça? Il me dit, écoutez, Ramet Chetrit, je vais vous raconter. C'était le soir de Rosh Hashanah, d'accord? Bon, on avait un petit peu bu après qu'il douche, un petit apéro, j'étais un peu nerveux. Ma belle-sœur, toujours pareil, elle me pique. Moi, elle me pousse. Mon beau-frère, il se met devant. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais pour lui mettre une baffe. Le beau-frère se baisse. C'est la belle-mère qui prend la claque. La belle-sœur, elle voit ça. Elle appelle la police. Ils attrapent, attaquent les menottes, les trucs, les coups, la baba, les insultes. Je me retrouve en garde à vue les 2 jours de Rosh Hashanah à cause de les beaux-parents. Alors, est-ce que j'ai le droit de les haïr? Je dis, écoute, je vais répondre à ta question. Mais j'ai juste une interrogation. Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour être le soir de Rosh Hashanah en prison avec une prostituée et un alcoolique dans une pièce qui sent le pipi, que tout le monde est en train de chanter et tout le monde est en train de prier Hachem Melech, Hachem Malach, et toi tu es là comme ça comme un brûle. Qu'est-ce que tu as fait toi? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? En plus que Rosh Hashanah c'est un siman pour toute l'année, je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que tu as fait toi pour mériter cette chara? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Là, c'est très simple. Dans une maison, quand il y a la Shekhinah, oui, il y a la paix. Quand il n'y a pas la Shekhinah, il n'y a pas la paix. Puisqu'on a dit que la paix, c'est une réalité divine. C'est une réalité. D'accord? Or, c'est quoi? Ça s'appelle la Shekhinah. Mais c'est quoi la Shekhinah, la présence divine? C'est très simple. Moi, j'ai une Neshama, toi, tu as une Neshama. Mais moi, j'ai aussi un Yetzirah, j'ai aussi de la mauvaise volonté, j'ai aussi des nerfs. Or, c'est quoi l'amour? On a dit tout à l'heure. C'est la communion des volontés. Donc, quand ma bonne volonté, elle rejoint ta bonne volonté, donc au niveau psychique, au niveau conscience, c'est mon moi et ton moi qui font un, mais au niveau spirituel, c'est l'énergie de mon âme et l'énergie de ton âme qui se rejoignent. Puisque la volonté, c'est l'expression physique ou psychique de la volonté. Et la volonté, c'est l'expression psychique de la neshama. Donc ça veut dire que quand nos 2 bonnes volontés se rejoignent, en vérité, c'est nos 2 essences divines qui se rejoignent. Tu sais comment ça s'appelle, la réunion de 2 essences divines dans une maison? Ça s'appelle la Shekhinah. Ça va? Mais si moi je mets mes nerfs, si moi je mets mon Yetzirara, si moi je mets les gros mots, si moi je mets les insultes, si moi je mets les coups, donc la Shekhinah, elle ne peut pas rester ici, elle s'en va. C'est comme si tu mets une prostituée dans la synagogue. Après tu dis, bon viens, on fait mignonne. Quelle mignonne?
Tu dis, elle est là en train de faire un striptease, tu dis, tournez la tête. De toute façon, on va faire une mechitza. Mais quelle mechitza? C'est plus une synagogue. C'est fini, t'as mis une prostituée. Vous comprenez ou non? Alors c'est pareil maintenant, t'amènes la touma, t'amènes les nerfs, t'amènes les angoisses, t'amènes l'adultère, t'amènes la pourriture, t'amènes l'embrouille, t'amènes le gazelle, t'amènes la khalada. Et après tu dis, comment ça se fait qu'on se sent mal dans cette maison? Comment on se sent mal? Mais Rabotaï, un corps, quand tu lui enlèves la neshama, il meurt. Quand tu lui enlèves une partie, il tombe malade. Quand tu mets en même temps l'ambivalence, il souffre. De la même manière chez toi. Si toi, dans ta maison, tu veux pas mettre la bonne ambiance, il y aura la mauvaise. Maintenant, où est l'erreur? Ouais. C'est qui c'est qui a mis la mauvaise ambiance? Eh bien, c'est très simple. C'est celui qui a enlevé la bonne. Qui c'est qui a mis les soupçons? Celui qui a enlevé la confiance. Qui c'est qui a mis les incompréhensions? Celui qui a enlevé la communication. D'accord? C'est que si tu n'es pas dans une dynamique volontaire, active et vigilante de faire le shalom, il va y avoir la bagarre. Il va y avoir la bagarre. Il faut que tu aies un filtre avant de parler, avant d'agir, avant de penser. Attention, attention, attention. Voilà une situation qui peut faire la pagaille, qui peut faire la guerre, qui peut faire un malentendu, qui peut faire une souffrance. Attention, elle est nerveuse. Attention, elle est enceinte. Attention, lui, il a une contrariété au travail. Attention, il est choqué par quelque chose. Attention, ça se passe mal avec son fils. Donc, toi, tu connais tout ça. Et malgré tout ça, tu vas continuer à fonctionner pour qu'il y ait le shalom. Ou non, tu dis, moi, je m'en fous. Moi, je vais ma vie. Moi, je dis ce que je pense. Il faut que ça sorte. Il y a comme des gens qui disent, écoutez, Rav, moi, je ne peux pas m'en tenir. Il faut que je le dise. Tu confonds parler et roter, toi. Et même pour roter, tu te retiens devant les clients. D'accord? Donc, il dit, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Mais non. Si c'est pas le moment, ça sort pas. Sinon, tu vas aux toilettes et tu vomis. Et tu vas à la salle de bain et tu mets un coup de boule dans le carrelage. Tu dis, mais je peux pas, il faut que ça sorte. Mais quand c'est pas toi, c'est que c'est ton Satan, puisque tu sais que c'est pas bien, tu le fais quand même. Donc ça veut dire que toi, si tu ne maîtrises pas ton Yetzerara, tu n'es pas Shalem. Donc tu n'es pas Béchalom. Ouais. L'autre, elle doit faire la même chose. Vous deux ensemble, vous le faites. Après vous deux, avec vos enfants. Maintenant c'est compliqué parce que chaque enfant il a une personnalité, chacun il a une sensibilité. Donc d'avoir un baït, une maison Béchalom, c'est très compliqué. Maintenant, combien tu vois? Des fois, des gens ils m'appellent à 11h du soir. Ah, mais Chitri, écoutez, c'est pas facile. Qu'est-ce que je dois faire? J'entends les cris derrière. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, les enfants, ils veulent pas aller dormir. Il est 11h du soir. C'est-à-dire que tu démarres à 7h du mat. À 11h, ils sont en train de faire la pagaille. Mais tu peux leur expliquer 2 fois 5 bonnes raisons d'aller dormir. Ça s'appelle l'autorité parentale. Ah, j'arrive pas, j'ai pas le courage. Moi, je les laisse cool. Mais t'as pas compris. Si eux, ils vivent, toi, tu meurs. C'est 1 heure, c'est 1 heure. Le client, il appelle, c'est rentré. Shabbat, c'est rentré, Shabbat, c'est rentré. Tac. C'est Béchalom. Tu dis la banque. C'est moi, Shabbat. Shalom aleichem, alachea shalom. Mais comment je vais faire? 1 million d'euros de découvert. Si tu t'angoisses, ça va rajouter quelque chose? Non. Par contre, quand tu dis tu fais Shabbat, tu sais comment on appelle faire Shabbat dans les problèmes économiques? Ça va ou non? Non? Et voilà, sortez un peu. Ça s'appelle lâcher prise. C'est pas dans mes mains. Mais t'es complètement irresponsable. Voilà, je vais rester au bureau en train de m'énerver. Genre, je vais chercher les solutions, je vais faire des calculs, ça ne changera rien. De toute façon, en plus, il n'y a pas de bracha. Samedi soir, sortie de Shabbat, Avdallah, j'y retourne, j'appelle la banque, j'appelle la truc, je trouve une solution. Mais Shabbat, enlève la prise. T'es capable de faire ça? Pourquoi? C'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat, Shalom. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un Shalom qui vient de Shalem, où c'est toi qui dois compléter la situation, et il y a un Shabbat où toi, tu dois t'enlever de la situation. Ça, Shabbat, ça veut dire arrête. Tu te sors de la situation. C'est pareil, comme un enfant, tu lui parles, tu lui expliques, tu l'insultes, tu le stresses, tu le trucs, et après il dit non, non, non. Tu dis, bah, Mazal Tov. Allez, on est avec toi, on va y aller. Après il t'appelle, ah, elle est folle, bah, je t'avais prévenu. Mais moi je t'accompagne. Dans tes bons choix, je suis avec toi. Dans tes mauvais choix, je suis avec toi. Ouais. Ça veut dire Ani Béchalom. Ani Béchalom. Vous comprenez ou non? Ça, c'est pareil. Je te dis, écoute, on a refait les calculs. En vérité, tu m'as volé. Alors, je te dis, si tu veux, on fait ça proprement à l'amiable. Chacun, il donne un peu de... Ah non, moi, j'ai refait. Moi, je suis pas d'accord. Tu vois, avec l'expert comptable. Mais tu vois dans tes yeux. Tu vois dans ses yeux qui te volent. Ouais, tu vas t'énerver. Tu vas stresser. Tu vas perdre 10 ans de vie à cause des nerfs. Après que la déception, que c'est ton beau-frère et qu'il te plante. Non. Tu dis, moi, je sors tranquille. J'aime ma famille, j'aime mes enfants. Toi, tu voles quelqu'un de bonne foi? Fais attention quand même. Vérifie souvent, régulièrement le colon. Parce que bon,
peut arriver des choses par ces endroits-là. Ouais. Parce que tu n'as pas peur de voler comme ça en pleine tête. Tu n'as pas peur. Donc tu es béchalom d'être un truand. C'est-à-dire qu'un juif, normalement, il doit se sentir mal d'être incohérent. Mais quand quelqu'un, il est cohérent avec ses incohérences, c'est-à-dire qu'il est fou. Comme l'autre, il frappe sa femme, il dit, mais elle m'énerve. Mais quel rapport? T'as tous les gens qui t'énervent, tu les frappes. Tiens, j'ai un videur là, il fait 2,12 m là. Tiens, il va t'énerver, vas-y, on va voir. Dans toute la vie, c'est pareil. D'accord? C'est ton enfant, c'est ton enfant. Donc on l'a compris maintenant. Qu'en fait, le shalom, il a beaucoup, beaucoup de facettes. D'accord, il y en a encore une dizaine, mais je ne veux pas vous saouler parce que je sens qu'il y en a qui prient déjà pour que je m'étouffe. Donc, je rigole. D'accord, non, mais je vois qu'il y a de quoi manger, tout ça, donc je ne veux pas arrêter l'ambiance. Ouh, Mazal Tov, Baruch Hashem. Donc, on a une naissance en plus. Une fille ou un garçon alors? Ça lui a porté bonheur. Un garçon, Baruch Hashem. Mazal Tov. Donc c'est juste pour vous dire que Baruch Hashem, ouais, il faut toujours chercher le shalom et jamais rentrer dans la mahloket. Mon père, Zichron Bracha, il m'avait dit, Chia, jamais, que ce soit des religieux, pas religieux, des rabbanim, des amis, des cousins, des trucs, tu rentres pas dans la mahloket. Ouais, tu leur dis, écoutez, voilà une proposition à l'amiable. Vous voulez pas, vous voulez la guerre? Vous passerez de moi. Ah, mais pour qui tu prends parti? De quel côté tu te mets? Mahloket. Mahloket. C'est quoi Mahloket? Mem, Chet, Lamed, Kouf, Tav. Ouais. Les trois lettres du milieu, c'est Chelek. Chelek, c'est une part. Les Chalek, c'est séparé. D'accord? Séparé, c'est le contraire de complet. Shalem. Donc, Shalom, c'est entier. Et Mahloket, c'est séparé. Et la première lettre et la dernière lettre, c'est Mem Tav. Mem Tav, c'est quoi? Mort. Met. Donc, la Mahloket, elle amène la mort. Le shalom, il amène la vie. D'accord? On est shalom. Encore une fois, il n'y a pas très longtemps, un couple sont venus me voir. Voilà, on est mariés depuis 3 ans, on n'arrive pas à avoir de bébé et tout ça. On veut une bracha. Je dis, avec plaisir, une bracha. Après, et je dis alors, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je suis stressé, je vais arrêter, madame. Ici et ici, ça va ensemble. Donc vous arrêtez de penser à ça, vous vous détendez, vous ne stressez pas les soirs du mikvé, vous ne faites pas ça comme des animaux dans l'espoir que ça fonctionne. Ouais. Vous y allez détendu, vous prenez les vacances, vous allez dans un endroit beau, vous marchez les deux sur la plage, vous oubliez tout ça, et vous allez voir, ça va venir. Donc la fécondité, elle vient dans le shalom. Et le stress, il bloque. Comme dans le business, tu stresses, tu fais les choses trop vite, tu lances les travaux, tu n'as pas encore eu l'autorisation, l'architecte il n'a pas signé le truc, et après tu te trouves dans une merde, tu ne sais pas comment récupérer, tu appelles les avocats, oui c'est de sa faute, c'est ma faute, mais pourquoi tu as couru? Les choses, elles se font béchalom. Tu as trouvé la bonne personne? Super. Tu as trouvé le bon endroit? Super. Tu poses les papiers, tu poses la situation, tu poses la société, et ça va se faire. Oh, mais non, mais moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Parce que. Faut calmer un peu là. Ouais. Donc tu n'es pas béchalom. Pourquoi? Parce que si toi tu as besoin de la chimie pour compenser ton stress, c'est que tu es incomplet. Alors rappelle-toi le grand-père. Tu ne te rappelles pas le grand-père? Tu étais là, viens, prenez les tasses, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous buvez? Un whisky? On y va. On l'a fait cette affaire, monsieur. On va faire, vous en faites pas. Voilà, allez, on y va, doucement. On se revoit la semaine prochaine. Vous êtes bien? Tout va bien? Vous voulez qu'on voit avec la banque et tout ça? Tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'il était lourd? Il était lourd, t'as raison. 24 immeubles, il a acheté. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as acheté un appartement à Jouan-les-Pins, genre tu t'es mort pour le payer, ouais, et un Natania qui n'est pas déclaré. Et lui, des usines, des trucs, mais avec un nahat roah. Incroyable. Nahat roah, incroyable. Et devant le goy, il dit, excusez-moi, j'ai mincha. Monsieur, je dois faire mincha. Bon, si vous faites mina, allez-y. C'est normal. Et toi, tu rates mincha, shacharit, tu rates tout parce que tu as rendez-vous à Hong Kong et c'est pas évident. Les Chinois, il ne faut pas les faire attendre. Tu vois, tu n'as pas tes valeurs, tu n'es pas béchalom, tu n'es pas béchalom dans ta religion, tu n'es pas béchalom dans ta personne, tu n'es pas béchalom dans ton business, tu n'es pas béchalom dans la société parce que tu dis on l'appelle comme ça, mais on fait comme ça, on déclare au nom comme ça et on fait un gérant comme ça. Tu dis pourquoi tu ne fais pas les choses propres, béchalom? Ouais, ça rallonge la vie. C'est qu'une colère, ça enlève 1h30 de vie. Et une colère, c'est quoi? C'est une inadaptation. Donc imagine, tu es tellement coléreux, toi. Chaque fois, tu t'énerves pour tout. Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu n'es pas béchalom. Donc on a compris pourquoi est-ce que c'est marqué. Hachem yevarer et amo b'shalom. Hachem, il va bénir son peuple par la paix. Qu'en vérité, en keli marzik bracha kemo shalom, qu'il n'y a rien qui peut amener la bracha comme la paix.
pour ça que je vous souhaite dans cette maison beaucoup de shalom, beaucoup de nachat. Toutes les personnes qui écoutent, pour Israël, beaucoup de paix. Tous nos enfants, nos petits-enfants qui sont là-bas, tous nos parents, B'ezrat Hashem, qu'ils soient toujours en paix. Et que cette paix, elle amène la bracha. Mais une bracha qui vient de la paix. Parce qu'une bracha sans la paix, tu vois, les gens, ils ont les maisons, ils s'engueulent tout le temps, ils fument, ils trichent, ils se fixent des lignes. Il n'y a pas la paix. Mais tu vois la maison, tu dis, ah, c'est pas possible, le mec, il a 8000 mètres carrés en Floride. Mais il n'y a pas la paix. Il faut la bracha de la paix. S'il y a la bracha de la paix, tout va bien. Hazak Obaour. 267 et 236. C'est bien, on était 600 personnes là. Ça va, vous vous sentez bien là? Allez, à bientôt à tous, merci. À demain, si Dieu veut.